Alors, ce texte s'appelle « Habiter le monde en personne trans ». Je suis une personne trans. Je suis né en 92 à Paris et il y a environ 3 ans que j'ai entamé une transition sociale et médicale qu'on décrit souvent un peu rapidement comme female to male, de femme à homme. Je ne vais pas m'étendre maintenant sur la question de mon identification au vocable homme. Ce dont je veux parler maintenant, c'est du fait qu'avant d'être un adulte trans, j'ai été un enfant trans. J'ai vécu entre mes 4 et mes 10 ans un espace de liberté dans lequel j'ai pu avoir des activités, des jeux, exprimer des goûts qui étaient alors désignés et même réservés aux garçons. J'ai pu me couper les cheveux comme je le voulais. J'ai pu porter les vêtements qui me plaisaient. J'ai pu partager les jeux de garçons avec ceux qui étaient mes amis. Et ces jeux, peut-être parce que je sentais qu'ils m'étaient partiellement interdits, ont suscité chez moi un désir dévastateur. J'entre dans la boutique du bazar au bout de mon pâté de maison, à l'angle dans la rue Sedaine et de l'avenue Parmentier. C'était dans le 11e, pas dans le 12e. C'est pas grave. Le type qui tient la boutique me connaît et il sait pourquoi je suis là, comme sont là tous les enfants du quartier et de mon école. J'ai mon billet ou ma pièce de 10 francs bien serrée dans ma paume. Et je viens là en espérant acheter le paquet de cartes à collectionner, le blister de Pog ou de Bi qui fera de moi le meilleur joueur de l'école, celui avec le sac banane le plus fourni, le garçon incontestable. J'espère qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 90, parce que sinon personne ne va comprendre de quoi je parle. Mais moi je sais. Pendant ces années d'enfance, les jeux ont été les véhicules par lesquels j'ai pu négocier à la façon d'une sorte de monnaie symbolique, un statut de genre ambigu dans l'école, et en particulier dans la cour. J'avais beau être aux yeux des enfants et des adultes une fille, je pouvais prétendre, grâce à ma participation et mon adresse dans les jeux qui nous occupaient, à un statut intermédiaire. Pas garçon mais pas fille non plus. J'étais soustrait à une division binaire des corps par ma capacité à jouer à égalité avec les garçons dans leur propre épreuve de valeur, et à les dominer, à être et rester le meilleur, le rival, l'adversaire sérieux et dangereux. Si je gagnais au foot ou au bi contre un garçon, alors j'étais extrait de mon statut de fille et élevé au rang de garçon dans la cour. Garçon comme statut social, négociable et perdable dans des jeux d'adresse où se misent et se gagnent des gains de masculinité et de féminité. D'une certaine façon, le genre, dans le contexte précis de ces jeux, a peut-être été pour moi en tout cas, mais sans doute aussi pour les autres garçons, la mise réelle de ces jeux. Évidemment, je n'avais pas une conscience théorique de ce qui se jouait à un niveau interpersonnel et social dans ces échanges de masculinité et de féminité entre enfants dans l'espace de la cour. Mais j'ai eu conscience en revanche de vivre un temps de liberté et d'adéquation relative à mon genre ressenti. Ce genre qui pour moi signifiait pouvoir partager à égalité avec les autres garçons leurs jeux, leurs espaces et accéder aux mêmes activités, désirs ou rêves, sans que l'on m'en empêche ou que je doive ressentir de la honte ou de la gêne. Pendant ces quelques années, j'ai été un garçon trans, c'est-à-dire en vivant ma transitude selon un des nombreux modes souterrains de transitude plus ou moins conscients, plus ou moins déclarés et identifiés. Je raconte ça parce que cette façon de vivre ma transitude quand j'étais enfant est passée entièrement par des éléments extérieurs à mon corps. Des activités, des habitudes, des objets, considérés masculins, auxquels je pouvais m'identifier et dans lesquels j'avais encore le droit de m'incarner. Même si cette identification était aux garçons cis et non aux garçons trans, puisqu'il n'y en avait pas. Et cette identification ensuite m'a été impossible, et même interdite, pendant près de 15 ans. J'ai été l'objet, comme nombre d'entre nous je pense, d'un rappel à l'ordre. Il m'a été intimé que cette dissidence de genre était problématique, qu'elle devait être pour moi source de honte et de terreur. Progressivement, il ne m'a plus été possible de vouloir, spontanément et sereinement, les choses que je voulais auparavant dans la joie. J'ai appris, comme nombre d'entre nous, à dresser mon désir, à le corriger, pour cesser de vouloir ce que je voulais et pour vouloir ce que je ne voulais pas. Mais qui être et que faire quand on ne peut plus être soi ? Vers où doit se porter l'envie quand elle doit se porter ailleurs que vers ce dont on a envie ? De quoi avoir envie et comment avoir envie tout court ? Comment vouloir être tout court ? La possibilité pour un enfant de se reconnaître dans des objets, des jeux, des habitudes, des façons de s'habiller ou de parler, ne revient ni plus ni moins qu'à la prise de contact au sens tactile de son droit à être. Pouvoir toucher, désirer, porter, posséder, incarner. Ce qu'on sent à l'intérieur de soi, être soi, n'est ni plus ni moins que le point zéro d'un désir de vivre. Le premier souffle, le premier élan vers la vie. Et si on l'empêche, c'est ce premier élan qui est coupé à ras et essoufflé, décapité. Donc la création de ces objets, que du coup vous n'avez pas vu, n'est pas le résultat d'une idée, mais d'un besoin.
J'ai ressenti l'envie à 30 ans de tenir dans mes mains et de pouvoir toucher des jouets qui me ressemblent. De posséder quelque chose qui, à l'inverse des théories, des idées et des mots, sans doute quand on est trans, on en a toujours beaucoup, puisse être serré dans ma paume. Des choses concrètes et tangibles, aussi concrètes et tangibles que mon corps trans. Il est question pour moi ici, comme il est aussi question dans mon travail poétique, de culture et d'héritage trans. D'une culture à laquelle se référer et s'identifier. Une culture qui nous permet de nous enraciner dans le monde et d'y solidifier. J'ai imaginé que l'enfant que j'ai été aurait pu tomber sur un de ces jouets par hasard, comme un ticket d'or dans une tablette de chocolat. Là encore, j'espère qu'il y a des gens qui ont plus de 22 ans. Et se trouver d'un coup retrouvé. Plus seul, rejoint même dans le secret du cœur par la compréhension que son existence s'inscrit dans une histoire, une lignée éparpillée mais réelle, un héritage, et que surtout, avant tout, il n'est pas seul. Pour finir, je vais citer des extraits d'un texte de Paul Preciado dans Un appartement sur Uranus. Je pense que qui a inspiré j'allais faire une blague, je me suis dit ah c'est bon, j'en ai fait assez. Qui a inspiré un de ces objets, la balle. J'ai fait une petite balle que du coup vous n'avez pas vue avec marqué trans dessus. Donc c'est un texte qui s'appelle L'homosexualité est un sniper solitaire, il me semble, qui a été publié dans Libération et ensuite dans Un appartement sur Uranus. La transsexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans la poitrine d'enfants plantés devant un miroir qui comptent leurs pas sur le chemin de l'école. Nul n'a jamais su comment extirper la balle, ni les mormons, ni les castristes. On peut l'enfouir plus profondément dans sa poitrine, mais on ne peut jamais l'extirper. Ta balle est un ange gardien. Elle sera toujours à tes côtés.